monde, je suis ravie de vous retrouver dans mon décor habituel cette fois-ci. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les livres que je compte lire, en tout cas que j'aimerais lire d'ici la fin du mois de juin et durant tout le mois de juillet. Sachant que non, je ne suis pas en vacances durant le mois de juillet, je suis dégoûtée. En gros, je serai en vacances que la dernière semaine de juillet et tout le mois d'août. Donc voilà, ça va être une petite pile à lire. En tout cas petite, pas vraiment, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous il y a beaucoup de livres, est-ce que c'est jouable ou pas? Moi en tout cas je me suis vraiment lâchée. Mais je trouve que c'est assez petit, c'est assez raisonnable pour 2 mois de travail. Donc bon, on verra bien. Hein. Et récemment sur Instagram, j'ai fait une story pour les personnes qui me suivent en demandant du coup de l'aide pour choisir ma prochaine lecture. Et donc parmi une sélection de 4 livres. Voilà. Et du coup, finalement, ces livres-là me tentaient tellement que je me suis dit pourquoi pas les inclure tous les 4 dans ma pile à lire de juin et de juillet. Du coup, je vous présente La grotte de cristal, donc, qui est le tome 1 de la série Le cycle de Merlin. Donc c'est écrit par Mary Stewart et c'est publié chez le livre de poche collection imaginaire, je crois, ou fantastique. Voilà, donc en fait, comme son nom l'indique, ça va parler du roi Arthur, de Merlin l'Enchanteur, de Uther Pendragon et tout ça. Donc tout ce qui touche un petit peu à Avalon, tout ce qui touche aux Dames du Lac, tout ce qui touche à Merlin, au roi Arthur et tout ça. Je suis vraiment fan de cet univers-là, donc vu que c'est un livre que j'ai acheté d'occasion en vide-grenier et que j'ai le tome 2 aussi qui se trouve dans ma bibliothèque, je me suis dit que vraiment c'était le moment de le sortir. Resté dans le même univers, j'ai mis dans ma pile à lire Les Dames du Lac, donc le tome 1 du cycle d'Avalon, donc écrit par Marion Zimmer Bradley, toujours publié chez le livre de poche. Donc ça clairement c'est un classique du genre. Donc pareil que pour le livre précédent, c'est un livre qui va parler de Viviane, la Dame du Lac, de Morgane la Fée, de Guenièvre, d'Arthur, de Lancelot du Lac, bref, de tous ces personnages finalement qu'on va sûrement retrouver dans ce livre-là aussi. En gros, voilà, on fait vraiment un lien entre les deux auteurs, les deux univers et les deux romans. Et franchement, je me dis que ça peut être pas mal de lire ces 2 livres-là, même si j'ai quand même un peu peur de finir par saturer en lisant 2 histoires qui parlent quand même des mêmes personnages. Donc je vais me mettre les 2 dans la pile à lire et peut-être que je choisirai seulement un de ces 2 livres à lire ou peut-être que je déciderai de lire les 2. Affaire à suivre. Donc dans cette story sur Instagram, j'avais également mis Dove, le tome 1, donc écrit par Stephen King, toujours chez le livre de poche. En fait j'ai l'impression que ma vidéo est sponsorisée par le livre de poche. Alors là pareil c'est une petite brique, hein. Voilà, il est très très grand. C'est aussi un livre que j'avais acheté d'occasion, mais la particularité de ce livre c'est que je l'ai déjà lu. En plus de ça j'ai vu l'adaptation qui a été faite à la télé, qui est sortie sur M6 il y a genre 1 ou 2 ans, je sais plus exactement. Et j'avais juste vraiment adoré cette série là. Les acteurs m'avaient vraiment marqué, je me souviens encore de la tête de l'acteur du maire pour vous dire. Vraiment j'avais beaucoup aimé. Et j'avais aussi énormément aimé le tome 1. Seulement voilà, le temps passe et j'oublie quelque peu les détails. En tout cas tout ce que je me rappelle c'est que j'avais vraiment adoré et du coup je me dis voilà, j'avais aimé cette histoire alors j'ai envie de me replonger dedans. C'est du fantastique et puis voilà, c'est du Stephen King, donc pourquoi pas se remettre dans la lecture du tome 1, sachant que j'ai aussi le tome 2 dans ma bibliothèque. Donc je suis pressée de lire ce livre. Enfin le dernier livre qui était dans ma story Instagram et qui faisait partie de ma sélection de livres, c'est Gardien des Cités Perdues. Donc là c'est le format poche, publié chez Pocket Jeunesse. Donc pourquoi j'ai pris le format poche? Parce qu'en fait la maison d'édition a décidé de garder la même couverture que le grand format, donc on a le même objet livre mais à un prix 2 fois moins cher, donc bon, pourquoi hésiter, hein, tout simplement. Du coup voilà, en plus de ça c'est un livre que je n'ai pas lu, qui me fait beaucoup envie, parce que beaucoup de monde en parle et ne disent que du bien de ce livre, donc voilà. Moi il m'en faut pas plus, une super couverture, de très beaux avis, de très belles critiques, et une histoire qui a l'air plutôt sympa, même si j'ai quand même peur qu'on soit un peu trop dans le jeunesse. Mais bon voilà, en tout cas Tara Duncan a l'air de se rapprocher un petit peu de cette série là. Tara Duncan c'était assez jeunesse à la base, pourtant j'ai quand même énormément apprécié, donc je me dis qu'il y a de fortes chances quand même que j'aime beaucoup ce livre là. Ensuite, en dehors de ces 4 livres papier là qui font finalement partie de ma bibliothèque mais qui ne sont pas des services presse, j'ai décidé de rajouter à cette pile à lire plusieurs services presse numériques donc qui restent dans le thème fantastique. Donc j'ai Chicago Requiem, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre la couverture sur l'écran parce que sur la Lisa c'est pas terrible. C'est écrit par Karine Foulon et c'est publié aux éditions Dreamcatcher. Donc ce livre là, le résumé, je peux pas trop vous en parler parce que à vrai dire je l'ai juste survolé. Ce
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des contacts avec l'auteur avant même de recevoir la proposition de service presse pour ce livre-là. Du coup, j'ai un peu suivi l'actualité de cet auteur et je la trouve vraiment très sympa, en tout cas sur Facebook, sur ce qu'elle poste. Son livre me tente beaucoup et en plus de ça, j'adore la maison d'édition Dreamcatcher. Donc quand on m'a proposé de lire ce livre-là en service presse, ben voilà, j'ai foncé, les mains levées, j'ai fait ok, pas de problème pour moi, je veux bien le lire. Donc je me lance un peu dans le vide, mais voilà, en tout cas, comme je vous dis, l'auteur est très sympa, très accessible et c'est une super maison d'édition. Donc finalement, je prends pas trop de risques en me plongeant dans cette lecture. Ensuite, le dernier service presse, du coup dans la catégorie fantastique, c'est Le Monde d'Elianor, donc édité chez les éditions Sea-Plug. Donc voilà, je vous mets pareil la couverture sur l'écran. La couverture est juste absolument trop jolie. Je trouve que vraiment il y a eu un énorme travail sur cette couverture là. Franchement, on regrette d'avoir un service presse numérique quand on voit une couverture aussi jolie, parce que malheureusement en numérique c'est du noir et blanc et on peut pas profiter vraiment de la beauté de la couverture du livre. Donc c'est le chapitre 1. Voilà, donc ce qui laisse entendre qu'il y aura un chapitre 2. Puis peut-être un chapitre 3, bref, une suite quoi. C'est le premier tome d'une saga et quand on m'a proposé ce service presse, j'ai lu le résumé, j'ai regardé la couverture et j'ai vu que franchement ça pouvait vraiment me plaire. Pareil, j'ai essayé de vous mettre peut-être un lien vers le résumé dans la barre d'infos histoire que vous puissiez voir un petit peu de quoi ça parle. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment super. J'ai aussi beaucoup aimé la proposition de lire ce livre en partenariat, sachant que je ne suis pas partenaire avec cette maison d'édition là à la base, donc j'ai trouvé la démarche assez chouette. Le roman me plaisait beaucoup et puis cette couverture est juste trop jolie. Et vous savez que moi je craque très souvent pour les couvertures. Et voilà, je suis faible, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai décidé de rajouter ce livre là à ma petite pile à lire. Voilà, on en a fini avec la catégorie fantastique. Maintenant, on va passer à la catégorie manga. Donc là, ça va être assez rapide parce que j'ai qu'un seul manga à vous présenter. C'est Care Force Love, le tome 1. Donc, publié chez Génération Comics. À la base, ce livre, je l'ai déjà lu et je possède, je crois, 6 ou 7 tomes de la série dans ma bibliothèque. C'est une série de mangas que j'avais commencé à acheter avec ma meilleure amie, donc quand on était encore au lycée, c'est pour vous dire, ça remonte quand même un petit peu. Et on a je sais pas, on a finalement arrêté d'acheter ces livres-là. Je sais pas pourquoi, je trouve ça dommage. Et ça fait du coup très longtemps que j'ai pas lu ce premier tome. Et je me souviens plus trop de cette série là. Il est temps de te replonger dedans, surtout que les mangas ça se lit très rapidement, vous le savez. C'est quand même assez court, hein, ça se voit. Et je me souviens que j'avais aussi beaucoup aimé cette série, donc pourquoi pas lire le tome 1 de Care First Love, en tout cas le relire, le redécouvrir et cette fois-ci continuer pour de bon la série. Donc évidemment si je reçois d'autres mangas d'ici juillet, notamment des éditions Kazé parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, bien sûr que je rajouterai ces livres là dans ma pile à lire parce que je serai pressée je pense de lire ces mangas. Ensuite dans le genre jeunesse, j'ai 3 livres à vous présenter dont 2 publiés chez les éditions Slalom. Donc il y a Quart de frère, quart de sœur, le tome 2, donc écrit par Sophie Adriensen, donc il s'appelle Mon pire anniversaire. Regardez-moi ce livre. Non mais alors ça, je pense que c'est mon gros coup de cœur de toute cette pile à lire niveau couverture. Même pour vous dire, le Monde d'Elianor, à côté de ça, ça vaut pas le coup. Alors que j'aime beaucoup la couverture du Monde d'Elianor. Là, cette couverture est juste waouh. Déjà, j'avais craqué pour le tome 1. Là, le tome 2, la couverture, c'est même pas la peine d'en parler quoi. C'est une tuerie, c'est une bombe. En plus de ça, comme pour le tome 1, on a toujours la petite couverture avec son rabat. Donc ici, il y a la fin. Qui est vraiment très plaisant et qui rend voilà, le livre un peu plus interactif, en tout cas moi je trouve. Et voilà, en tout cas j'avais beaucoup aimé le tome 1. Là on continue avec le tome 2. Donc je vous rappelle que ça parle de ce petit garçon et de cette petite fille qui sont obligés de cohabiter ensemble parce qu'en fait ils sont demi-frères, demi-sœurs, un peu comme le nom l'indique. Voilà, ils n'ont rien demandé, leurs parents ont décidé de sortir ensemble, ils n'ont pas le choix, ils doivent cohabiter. Et on se rend compte que quand on est à l'école primaire et qu'on force 2 enfants à vivre ensemble, ça peut être assez compliqué et c'est un peu ce qui se passe pour eux quoi. Hâte de me plonger dans le tome 2. Le deuxième livre des éditions Slalom, c'est L'île fantôme et le mystère de Salamèche. Pareil, gros travail sur la couverture puisque, je sais pas si vous le voyez, mais le titre est en 3D, enfin en tout cas il est en relief par rapport au reste de la couverture. Les dessins sont très jolis, donc pareil ça reste du jeunesse. Et ce qui m'a vraiment fait craquer en fait dans le résumé et qui va me donner envie de lire très vite ce livre, c'est qu'on nous parle d'une île fantôme qui cache un secret
En réalité, c'est une arène géante où les deux frères et sœurs vont devoir combattre pour de vrai. Et s'ils perdent, le destin du monde entier pourrait bien changer à jamais. Voilà. Comment ne pas vouloir lire ce livre quand on lit ça? En gros, on a une île dans laquelle on va retrouver des Pokémon, une véritable arène. Ils vont devoir combattre pour de vrai. Et apparemment, le destin du monde entier pourrait changer à jamais. Moi je dis oui direct. Le dernier livre jeunesse que je vais lire, c'est Mon ami Army, donc écrit par Jeremy Bain et publié chez les éditions Syros. Donc il s'agit du tome 2 d'une série. Voilà, donc j'ai pas lu le tome 1. J'étais surprise d'apprendre que c'était le tome 2. Mais apparemment on peut lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Donc des tomes un peu indépendants. Moi je trouve ça cool. Surtout que le résumé, c'est un peu comme celui-là. Le résumé casse carrément la baraque. Puisqu'on nous parle d'un jeu de piste machiavélique, terrifiant, d'un serial killer et d'un psychopathe en puissance. Voilà, ça a l'air vraiment très tentant. En tout cas, le résumé est très tentant et moi je suis très contente de l'avoir dans ma pile à lire. Enfin, pour clôturer cette pile à lire, on va aller dans le genre romance. Et là, je vous présente celui d'après, donc qui est écrit par Jessica Zimmerman et publié aux éditions Charleston. Donc c'est un tout petit livre qui va se lire très rapidement. Si vous voyez un marque-page au milieu, c'est normal, c'est ma mère qui le lit actuellement. Ça parle de romance et ça parle aussi de mort, malheureusement, d'un couple dont l'un des deux meurt. Voilà, c'est triste. Donc voilà, c'est assez glauque, hein. Et en même temps, ça parle de romance. Donc je sais pas trop comment ça va s'articuler, je sais pas trop comment ça va se passer. Le résumé, je l'ai survolé, j'ai vu les thèmes principaux, je me suis dit, ça a l'air super intéressant. En plus de ça, la couverture est trop jolie également. Donc voilà, je craque toujours pour la couverture, hein. Et c'est un petit livre donc qui va se lire rapidement. Je me dis, voilà, une journée à la plage, un week-end, évidemment parce que la semaine, vu que je bosse, ça peut être possible. Voilà, un week-end à la plage, ça peut se faire. Et j'ai hâte de voir comment l'auteur va aborder le sujet de la mort sans rendre ça trop dramatique. Ma foi, on verra bien. Les deux derniers livres de genre romance que je vais lire seront édités chez Lips & Roll. Donc je ziote ma liseuse parce que ce sont des livres numériques. Donc pareil, je vous mets la couverture sur l'écran. Donc je lis actuellement The Offer, le tome 2, donc édité chez Lips & Roll comme je l'ai dit. J'avais adoré le tome 1, j'aime beaucoup le début du tome 2. Donc voilà, je vais pas trop vous parler du résumé parce qu'il s'agit d'un tome 2, donc je vais pas vous spoiler sur le tome 1. Mais moi j'avais adoré le tome 1, d'ailleurs vous avez ma chronique sur le blog si jamais ça vous intéresse. Et je suis très contente de pouvoir enchaîner avec le tome 2. Et le deuxième livre que je vais lire c'est From Australia with Love, avec mon superbe accent évidemment. Pareil, ce qui m'a fait craquer, la couverture. Ça parle d'Australie, ça parle de voyage, ça parle de romance, encore une fois. Voilà, le résumé me tente beaucoup. J'adore les romances des éditions Lips & Roll. J'ai rarement été déçue. Donc, quand on m'a proposé de lire ce livre, forcément, j'ai dit oui. Et du coup, franchement, je suis pressée de découvrir cette romance. Donc voilà, ça y est, vous savez tout. Vous savez ce que je vais lire durant ces 2 prochains mois. Ça fait beaucoup de livres finalement, moi qui pensais au début que j'en avais pas tant que ça, je me rends compte que j'ai peut-être surestimé la chose. Bon, c'est pas grave, après tout il me reste encore la moitié du mois de juin et tout le mois de juillet. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces livres, si vous les avez déjà lus, si vous les avez aimés. Bref, comme d'habitude quoi, parce que j'adore avoir vos ressentis à vous sur ces livres-là. Et pour qu'on puisse en discuter du coup une fois que je les aurai lus. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle a été un petit peu longue. Et du coup, nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Alors je vous dis au revoir.